Un mot sur le Brexit, Adrien Quatennens. Le Brexit a donc eu lieu vendredi dernier. Le Royaume-Uni a bel et bien quitté l'Union européenne. Jean-Luc Mélenchon s'en est réjoui sur Twitter. Je cite le tweet. Le Royaume-Uni, libéré de la tutelle de Bruxelles, renationalise le chemin de fer que les libéraux avaient mis en chaos. L'indépendance paye. L'indépendance paye. Ça y est, le Royaume-Uni était sous tutelle et maintenant est indépendant et c'est une bonne chose? Mais vous n'allez quand même pas me faire croire que vous êtes étonné qu'un républicain se satisfasse du fait que la souveraineté populaire soit respectée, Léa Salamé. C'est juste ça ce que nous disons. Parce qu'en C'est pas réalité, tout à fait ça ce que vous en fait, dites. ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le Brexit, on peut le déplorer ensemble depuis une chaise et pleurer à chaudes larmes de crocodile, mais en quelque sorte, le Brexit est un des symptômes d'une dislocation en cours de l'Union européenne. Il faut s'interroger réellement sur les causes de cette dislocation. Oui, aujourd'hui, partout où les peuples sont démocratiquement interrogés, ils rejettent l'Union européenne. Pourquoi ? Cette Union européenne, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle a transformé le rêve de l'idéal européen auquel moi et mes amis nous pourrions souscrire à la France insoumise. Au départ, c'était un idéal de coopération entre les peuples. Euh, Qu'en a-t-il résisté aujourd'hui quand on voit ce qu'est l'Union européenne? Des traités qui imposent une austérité budgétaire, qui nous mettent en retard sur tous les grands défis Mhm. auxquels nous sommes confrontés, notamment le changement climatique. Donc oui, quand la souveraineté populaire s'exprime, elle doit pouvoir être respectée. Mais Adrien Quatennens, si le Brexit est une libération, si Bruxelles est une tutelle, si sortir de l'UE est le retour à l'indépendance, vous défendez le Frexit. Mais je vais vous dire pourquoi non. Moi, je ne défends pas le Frexit parce que je considère que le Frexit, c'est finalement faire le pari de la faiblesse de la France. Moi, je crois que la France est une grande puissance et qu'à l'échelle de l'Union européenne, sa parole pourrait être entendue. Le problème, c'est que depuis des années, la France se conduit en quelque sorte en larbin de l'Union européenne et de cette union des traités. Si la France avait une parole forte qui consistait à dire à l'ensemble de ses partenaires, nous ne pouvons pas continuer comme ça, nous allons dans le mur, tout le monde le voit, et le Brexit en est un des symptômes, alors nous aurions la place pour faire autre chose. Ensuite, oui, si autre chose n'était pas possible, la question se poserait. Mais l'acte 1 ne peut pas être d'en appeler à la sortie. Il faut d'abord assumer une forme de rapport de force. C'est de féliciter la C'est de Royaume-Uni pour son féliciter Léa Salamé. indépendance. Si je vous suis, on félicite le Royaume-Uni pour son indépendance. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la phrase et dire félicitons-nous bientôt de l'indépendance Alors, de la France? je sais que non j'ai pas été clair dans mon explication, je vais m'y réemployer. Je vous redis les choses. Aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, l'Union européenne fonctionne, et je le regrette, comme une camisole de force qui nous met à la bourre sur tous les défis que nous avons à relever, au premier duquel le changement climatique. Car je mets au défi quiconque de me faire la démonstration qu'avec des traités qui imposent 3% de déficit, on peut investir comme il le faudrait pour faire la transition énergétique, la transition agricole et tout le reste, dans lesquels il faut investir massivement. Une fois que j'ai dit ça, elle fonctionne comme une camisole Si de vous force. n'arrivez pas à la changer, Mais il faut d'abord, en tout cas, se essayez. doter, mais il faut que la France pèse de tout son poids et porte une autre parole que le suivisme auquel nous a habitués Emmanuel Macron. Et ensuite, effectivement, si ça n'est pas possible, on revient devant les Français et on dit, regardez, nous avons essayé la négociation, nous avons essayé de faire entendre raison, ça ne marche pas. Et donc, dans ces cas-là, peut-être, effectivement, il faudra envisager de faire autre chose avec Donc des partenaires qui pourraient le faire. Pourquoi pas Évidemment. un référendum? Mais vous savez, c'est pas l'heure de la campagne présidentielle, quoique, si on en croit le paysage, mais vous savez, pour nous, c'était clair, c'était de dire, il y a une négociation qui s'instaure et les fruits de cette négociation sont soumis à référendum des Français. En tout cas, on ne peut pas rester avec le statu quo. L'Union européenne est en train de se disloquer de la faute même de celles et ceux qui le déplorent. Ils en sont les responsables. Quand des traités européens sont refusés démocratiquement, comme le traité en 2005 qui a été refusé par une majorité de Français, les Français disent non, on applique le oui. Comment voulez-vous ensuite que quand les peuples sont démocratiquement interrogés, ils soient enthousiastes? Cette Union européenne nous emmène dans le mur et elle est très loin de l'idéal européen de coopération entre les peuples. Voilà le sens de ce que nous disons sur le sujet. Allez, on